Vous êtes à Fargues, à la ferme de Chaubanon, une exploitation familiale de 24 hectares, hein, où nous sommes producteurs de canard gras, où toute la production se commercialise ici donc sur la ferme. Les canetons arrivent ici à un jour, nous les gardons une quinzaine de jours dans la canetonnière, puis nous les mettons dans des tunnels prévus à cet effet, et après ils font leur vie dans des parcs avoisinant 80 arts à 1 hectare par parcours. Et après, nous les mettons en gavage à l'âge de 17 semaines. Donc là, c'est un lot de canards âgés de 15 semaines. Et dans 15 jours, je vais mettre les premiers en gavage. Et les derniers du lot seront mis en gavage à l'âge de 20 semaines. Donc ce sera des canards avec des magrets bien faits, bien épais, au moins de 500 grammes chacun, quoi. Après, nous les gavons au maïs grain entier. Ça, je tiens à préciser parce que voilà, c'est des canards de souche traditionnelle. Bon, donc ça, c'est la chaudière où l'on fait cuire le maïs. Là, on met à peu près 100 kg de maïs, on le recouvre d'eau et on rajoute 2 litres de graisse de canard. Et on fait cuire à peu près une demi-heure de temps. Et voilà, et le repas est prêt pour ce soir. Le gavage, nous le commençons à la mi-octobre. Et toutes les 3 semaines, nous faisons un lot de 200 canards gras. 200 canards gras. Et après, nous arrêtons fin mars, début avril. Voilà. Donc c'est qu'à la saison, comme ça se faisait dans le temps. Dans notre clientèle, ce sont des particuliers, que des particuliers, des familles qui viennent chercher leurs canards élevés et gavés traditionnellement. Et les gens se font le confit eux-mêmes. Bonjour les amis, les fêtes de Noël approchent. Aussi, pour régaler vos amis, nous allons réaliser une recette très simple et savoureuse. Nous allons réaliser la tourte au foie avec des pommes. Pour réaliser cette recette, il me faut des pommes, du foie, du sel, du poivre et de la pâte feuilletée que j'ai acheté en grande surface comme d'habitude. Pour commencer cette recette, nous allons bien sûr allumer le four à 200 degrés. Maintenant, nous allons commencer par éplucher les pommes. Rien de plus simple, bien sûr. Là, pour une tourte, j'ai pris 4 pommes. Alors, j'ai pris de la golden. Moi, j'aime bien. C'est celle qui résiste bien à la cuisson. Voilà. Mes pommes sont épluchées. Je vais les vider et les tailler. Voici. Maintenant, je les taille en tranches, tout simple. Comme ça, c'est parfait. Voilà, mes ingrédients de base sont prêts. Je vais pouvoir commencer la réalisation de la tourte. Donc maintenant, nous allons faire l'assemblage. Ma pâte feuilletée est sur ma plaque de cuisson. Je vais mettre mon foie. Je prends soin de laisser une petite marge autour pour pouvoir souder la pâte qui va venir dessus. Maintenant, je vais saler poivrer mon foie.
Maintenant, mes pommes. Je les mets pas en bataille, comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué. Inutile de vous dire que le foie frit vient de chez mon ami Jean-Jacques. Maintenant que ma tourte est pratiquement finie, je vais mettre ma pâte feuilletée dessus. Pour coller la pâte feuilletée, je vais humidifier la première avec un peu d'eau et un pinceau. Voilà, vous mouillez le tour. Et je vais mettre ma pâte dessus. Et je soude les bords en appuyant, ou alors aussi on peut pincer, vous voyez, les bords. Voilà. Voici. On va humidifier le dessus de la pâte feuilletée, toujours avec de l'eau. Vous pouvez faire avec un jaune d'œuf si vous voulez. Moi je fais avec de l'eau. Voilà. On va faire quelques gris-gris avec une petite fourchette. Une petite cheminée. Et on enfourne pour bien 30 minutes. Bonne 30 minutes. Voilà, ma tourte au foie avec les pommes est terminée. Il n'y a plus qu'à la cuire. Après 30 minutes de cuisson, je peux sortir ma tourte du four pour la déguster. Pas plus simple. Je vais regarder à la coupe ce que ça donne. Ouh. Voici ma tourte au foie avec des pommes. Merci les amis. Aïe chat.